lorsque tu es parti, moi je ne me souviens pas de toi, mais je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Enfin, j'ai pas fait attention, je ne prenais pas garde. Je me suis retrouvée sans rien. Mais je t'oubliais assez vite, hein, j'étais petite, jeune, c'est pas ce qu'on dit, j'étais petite. C'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps, c'est pas bien, et ce n'est pas bien pour moi, et ce n'est pas bien pour elle, elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien aussi, d'une certaine manière, pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe, mais aussi, ce ne doit pas, ça n'a pas dû, ce ne doit pas être bien pour toi non plus. Toi aussi. Bon, tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'un aveu, tu as dû parfois, toi aussi, bon, ce que je dis, toi aussi, tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement encore, je pense que tu es un homme habile, un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme d'une certaine habileté. Plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Bon, parfois tu nous envoies des lettres, parfois tu nous envoies des lettres. Mais ce ne sont pas des lettres, parce que c'est des petits mots, juste des petits mots. Comment est-ce qu'on dit elliptiques. Parfois tu nous envoyais des lettres elliptiques. J'ai pensé... lorsque tu es partie, enfin, ce que j'ai pensé lorsque tu es partie, quand j'étais petite et que tu nous as faussé compagnie, là ça commence, je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou voulais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire. Ou que de toute façon, et nous éprouvons tous ici les uns les autres, tu sais, je ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain le désir ou l'obligation, tu saurais écrire. Te servir de ça pour sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant. Jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don, ces mots, une sorte de don, je crois. Tu arrives. Jamais nous concernant, tu ne te sers de cette qualité, ces mots, et un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes avec nous, pour nous. Tu ne nous en juges pas dignes, tu ne nous en donnes pas la preuve. C'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques qui sont toujours écrites aux autres cartes postales, nous en avons une collection enviable. Comme si tu voulais de cette manière toujours paraître être en vacances, enfin, je sais pas, je croyais cela. Comme si par avance tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Oh, je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et même pour un jour comme celui d'aujourd'hui. Même pour annoncer une nouvelle de cette importance. Et tu ne peux pas ignorer que ce fut une nouvelle importante pour nous. Nous tous, même si les autres ne te le disent pas. Là encore, tu as laissé quelques rapides indications d'heures et de jours au dos d'une carte postale achetée très certainement dans un bureau de tabac et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie avec, on peut se rendre compte aisément au premier plan, le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, enfin ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et ce, depuis sa mort à lui, que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous, si nous devions, ne serait-ce qu'à peine, par hasard, oser insinuer que, comment dire, peut-être que tu ne fais pas toujours tellement présent, elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et nous taisons. Est-ce qu'on sait, on ne te connaît pas? Ce que je suppose, enfin ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi. Il me le confirma lorsqu'il pensa que, sur ce point comme sur d'autres, j'étais en âge de comprendre. C'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de notre vie, les anniversaires quels qu'ils soient, et que tu restas toujours proche d'elle d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence.
C'est trop. Je voulais être heureuse et l'être avec toi. Enfin, on se dit des choses comme ça, on se prépare et je suis là, je te fais des reproches et enfin, tu m'écoutes, tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici avec elle. Antoine et Catherine, avec les enfants, je suis la reine de Louis, ou une petite maison, pas bien, je l'ai rectifié. Je ne sais pas pourquoi, tu dois aimer cela, ces légères nuances, petite maison, enfin bon. Comme bien d'autres, à quelques kilomètres de nous, par là, vers la piscine découverte omnisport. Tu prends le bus 9 et ensuite le 62, et ensuite tu dois marcher encore un peu. Ouais, c'est bien, hein. Ça ne me plaît pas et je n'y vais jamais, mais c'est bien. Je ne sais pas pourquoi je parle et ça me donne presque envie de pleurer. Enfin, c'est ça, Antoine habite près de la piscine. Non, ce n'est pas bien. Un quartier plutôt laid, ils essayent de reconstruire, mais ça ne peut pas s'arranger. J'aime pas où ils habitent. C'est loin, je n'aime pas. Ils viennent toujours ici, nous n'allons jamais là-bas. Oh, et puis ces cartes postales, t'aurais pu mieux les choisir, non? Je sais pas, j'aurais pu les coller au mur, les montrer aux autres filles. Bon, ce n'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. Je sais pas comment le dire, comment l'expliquer. Alors je le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça, tu verras. Enfin, tu t'en es peut-être déjà rendu compte. Il dit que si on y réfléchit, je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit, enfin, en effet, j'y réfléchis, je ris, voilà, je me fais rire. Mais en effet, je ne suis pas mal, ce n'est pas ce que je dis. Je ne pars pas, je reste. Je vis là où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi, on doit se résigner. Bon, il y a des gens, ils sont dans le plus grand nombre, qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et là où ils sont nés avant eux, leurs parents. Mais ils ne sont pas malheureux, hein, on doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça, on ne peut pas dire. C'est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, c'est lui. Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée. Et la chambre d'Antoine, c'est si je veux, et la tienne encore. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras, enfin ce n'est pas méchanceté, hein. On émet toutes les vieilleries qui ne servent pas et ne sont pas jetées. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux, enfin, ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi, c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. Comme une sorte d'appartement. Enfin, c'est comme une sorte d'appartement, mais ensuite j'arrête. Et c'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. C'est pas pareil, tu dois pouvoir comprendre cela. Bon, j'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Les appareils ménagers, la télévision, les appareils pour entendre la musique. Enfin, je sais plus comment. Et il y a beaucoup plus là-haut, chez moi, je te montrerai, et encore Antoine, il y a beaucoup plus de confort là-haut qu'il n'y en a ici-bas. Ah non, pas ici-bas. Tu moques pas de moi. Non, qu'il n'y en a ici, quoi. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Je ne les ai pas encore toutes payées, ce n'est pas fini, mais elles m'appartiennent. Et c'est à moi directement qu'on viendrait les reprendre si je ne les payais pas. Bon, je parle beaucoup, hein, mais c'est faux. Enfin, je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, ça compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Ah, nous avons aussi une voiture, ce n'est pas seulement la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a trop peur, alors c'est moi le chauffeur. C'est bien utile, hein, ça nous rend service, on n'a pas toujours devoir demander à quelqu'un. C'est tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout
va bien et que tu aurais eu tort en effet de t'inquiéter. Le dimanche. Non. Bah, je n'ai rien dit. Je racontais à Catherine. C'est ça parfaitement. Mais laisse-la raconter, ça lui fait plaisir. Cela gêne. Cela gêne. Bon, on travaillait. Leur père travaillait, je travaillais, et le dimanche, n'écoute pas, hein, raconte. Le dimanche, parce que bon, les soirs en semaine, les soirs de la semaine sont trop courts, ce n'était pas la même chose, on devait se lever le lendemain. Les soirs de la semaine, ce n'est pas la même chose. Mais le dimanche, on allait se promener, toujours et systématique. Antoine, mais où est-ce que tu vas? Mais bon, nulle part. Allez, je ne vais nulle part, j'écoutais. Le dimanche. Reste avec nous. Pourquoi non? C'est triste. Ce que je disais, c'est triste. Tu ne le connais plus, hein. Le même mauvais caractère, borné, en font déjà rien d'autre, hein. Et par plaisir souvent. Tu le vois là comme il a toujours été. Le dimanche, ce que je raconte, le dimanche nous allions nous promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas, comme un rite. Oh, je disais cela, un rite, bon, une habitude. C'est tous les dimanches, nous allions nous promener. Impossible d'y échapper. Ouais, c'est l'histoire d'avant, hein, lorsque j'étais trop petite ou lorsque j'existais pas encore. Bon, on prenait la voiture. Bon, aujourd'hui, vous ne faites plus ça, hein, mais bon. On prenait la voiture. Je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture. Avant même que nous marions. Bon, avant qu'on soit mariés, voilà. Je le voyais déjà. Je le regardais. Il avait une voiture. L'une des premières en France. Vieille et laide et faisant du bruit. Trop. Mais c'était une voiture. Il a travaillé et elle était à lui. C'était la sienne. Et on n'était pas peu fiers. Hein. On lui fait confiance. Ensuite, notre voiture, mais plus tard, et bon, ils ne doivent pas se souvenir. Ils ne doivent pas, ils sont trop petits. Enfin, je ne rends pas compte, oui, peut-être. Nous en avions changé, notre voiture était plus longue, plutôt allongée et aérodynamique. Et noire, parce que noir, bon, ils disaient cela, hein, ces idées. Noir, cela serait plus chic. Son mot. Mais bon, bien plutôt parce qu'en fait, ils n'en avaient pas trouvé d'autres. Rouge, je le connais. Rouge, voilà, je crois, ce qu'il aurait préféré. Et le matin du dimanche, il l'a lavé, il l'a stické. En de manière, ça lui prenait 2 heures. Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait. Toujours été ainsi. Pendant des années, de belles et longues années. Tous les dimanches, comme une tradition. Tous les dimanches, pas de vacances, non, mais tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il vente. Il disait les choses comme ça, des phrases pour chaque situation de l'existence. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les dimanches, on allait se promener. Oh, quelquefois aussi, le premier dimanche du week-end de mai, je ne sais plus pourquoi, une fête peut-être, et le premier dimanche après le 8 mars, qui est la date de mon anniversaire, là. Et lorsque le 8 mars tombait un dimanche, oh là là. Et des fois aussi, le premier dimanche des congés d'été. Là, on disait qu'on partait en vacances, on klaxonnait. Et le soir, en rentrant, on disait que tout compte fait, on était mieux à la maison. On est amis. Et aussi, le premier dimanche, à la rentrée des vacances d'été, là, l'inverse, comme si on rentrait des vacances. Toujours les mêmes années. Et quelquefois, oui, ce que je disais, quelquefois nous allions au restaurant. Toujours les mêmes restaurants. Pas très loin, et les patrons nous connaissaient, et on y mangeait toujours la même chose. Les spécialités, les saisons, la friture de carpe, les grenouilles à la truite. Oh là là. Ça, il n'aimait pas ça du tout. Après,